Et salut à tous, c'est Psyt pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de vidéo moto, pas de vidéo sur les voitures ou les voitures électriques. On va avoir un tout autre sujet qui va être sur de l'investissement locatif et plus sur de l'investissement immobilier, on va dire. J'ai découvert par un ami en fait une application qui s'appelait Brix.co qui est de l'investissement immobilier accessible à tous. Donc, dans un premier temps, moi je vais me présenter. Donc, je suis une personne lambda qui travaille à 29 ans et qui souhaite faire de l'investissement sur du long terme et aussi un peu du court terme. Principalement dans mon expérience personnelle, d'acheter un ou deux biens et pouvoir le louer à des locataires et ensuite d'essayer de le rentabiliser, on va dire, pour que le bien s'autofinance et s'auto-entretient sur le long terme. Donc je ne suis pas du tout conseiller financier et il faut savoir que investir comporte des risques partiels ou même de la totalité du capital investi. Donc, ce qui veut dire c'est que tout investissement est possible d'avoir des pertes, d'avoir un investissement perdu quelque part. Comme dans beaucoup de choses, hein, si vous voulez investir dans les jeux de hasard, forcément vous allez investir 100, 200, 300 euros. Vous pouvez gagner, mais vous pouvez aussi perdre. De l'investissement, c'est toujours ça. Il faut toujours garder en tête que de l'investissement, c'est des choses qui peuvent être à risque, des choses qui peuvent être moins à risque, comme des livrets A, etc. Mais effectivement, si on cote en bourse, on peut gagner beaucoup, mais comme on peut gagner très peu. C'est pour ça que quand on investit quelque chose, il faut garder en tête que l'argent que vous avez et que vous voulez investir, c'est de l'argent, entre parenthèses, en surplus. Ça veut dire que vous ne comptez pas dessus pour vivre. Si vous investissez tous vos salaires quelque part, il faut derrière se dire que vous êtes sûr de la chose. Vaut mieux peut-être manger ou se loger que d'investir dans de l'immobilier ou dans n'importe quoi. C'est pas le sujet. Donc qu'est-ce que Brix dans un premier temps, on va voir que Brix est une plateforme d'investissement immobilier, comme vous pouvez le voir sur l'écran, avec un système de départ à 10 euros. Donc pour l'instant, sur l'application Brix, donc, il y a 50 immeubles déjà financés, avec 270 000 membres qui ont accès à l'immobilier avec Brix. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Brix va acheter des maisons ou des lots, des immeubles, va le faire investir, va s'investir dessus avec ou non un crédit, et une partie va être financée par des particuliers. Ces particuliers vont pouvoir acheter des briques, donc comme une brique, et qui va être divisée en 10 euros. Mettons, on va prendre une valeur à 750 000, on va le diviser par 10 et on aura notre nombre de briques qu'on va pouvoir acheter. Donc pourquoi on pourrait se dire que c'est un bon investissement ou non? Dans un premier temps, en fait, quand vous allez sur l'application, donc il y a un petit lien d'affiliation si vous voulez aller dessus, où en fait on va pouvoir faire un appel de découverte. Donc c'est une plateforme française avec un appel de découverte, et cet appel de découverte va pouvoir vous mettre en relation avec une personne de chez Brix et vous expliquer le concept, vous expliquer à quoi ça sert, pourquoi vous devrez le faire, pourquoi il faut faire attention aussi à de l'investissement, comme je vous disais dès le début, toujours une partie de risque là-dedans. Et vous allez être accompagné pour débuter vos démarches et pour démarrer vos achats de briques. Aussi, c'est accessible à tous, donc on va pouvoir commencer par acheter une brique, deux briques, trois briques, etc. etc. Et on va le voir un peu plus loin comment on pourrait faire ça. Donc, dans un second temps, vous allez pouvoir faire vos propres recherches avant de prendre une décision de faire cet investissement immobilier sur Brix. Donc moi, je ne suis pas payé par Brix. Vous avez la possibilité de commencer petit, investir un peu plus gros, ou même investir petit et garder une petite somme.
dessus. Donc, comment on va pouvoir commencer sur cette application? Donc, on va avoir une partie marketplace. Marketplace, c'est-à-dire que dans ce mot-là, marketplace, on va avoir des personnes qui vont avoir acheté des briques plus tôt, et ensuite, vous allez pouvoir les revendre. Si, par exemple, vous arrêtez Brix, ou si vous voyez un meilleur investissement avec un meilleur locatif, un meilleur immeuble à financer, vous allez pouvoir vendre vos Brix, donc à un certain pourcentage maximum. Donc vous allez pouvoir acheter des briques d'occasion, on va dire, qui ont déjà été achetées par quelqu'un d'autre et revendues sur le marketplace. Mais aussi vous avez des achats sur le démarrage d'une offre, donc Brix va acheter un immeuble, va le proposer sur sa plateforme, et à ce moment-là, vous allez pouvoir acheter, investir dès le début sur des briques de 10 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que les biens sont achetés pour une période donnée, par exemple 6, 7 ans, etc. Et à ce moment-là, Brix va revendre le bien et va vous rembourser la brique que vous avez achetée, mais avec la plus-value. Forcément, tous les 6 à 1 an, en fonction des biens, le bien va prendre de la valeur. Et à ce moment-là, quand il aura pris de la valeur, vous allez pouvoir avoir la plus-value en plus de la brique achetée. Admettons, si le bien a pris 10% sur cette période, donc pendant cette période, vous allez avoir des loyers, une sorte de retour tous les mois du pourcentage de briques que vous avez acheté forcément. Et en plus, à la fin, donc soit quand vous revendez votre brique un peu plus cher, ou soit quand l'immeuble est vendu, vous allez avoir ce delta-là. Mettons, si vous avez investi 10 euros, le bien a pris 10% en 5, 6, 7 ans, qui est revendu par Brix, vous touchez ces 10% de plus. Donc 100 euros, 110 euros. En enlevant tous les frais, on peut avoir un certain delta forcément, mais on arrive à ça. Donc, quels sont les bénéfices à court terme? Donc, court terme, vous allez avoir les loyers qui vont tomber tous les mois des personnes, mais vous allez aussi découvrir la rentabilité. Par contre, les performances qui sont passées, par exemple, sur un an, le logement a très bien fonctionné, mais ça a changé de locataire. Les locataires, s'il y a des impayés, des choses comme ça, ou un ravalement de façade, des choses comme ça, mais ça va en périr sur le loyer, forcément. On ne va pas pouvoir avoir Brix qui nous paye tout. Forcément, on est en sorte investisseur dessus, donc on va payer aussi les pots cassés, entre parenthèses, si les logements sont vacants, si on a des imprévus sur le logement ou des choses comme ça. Donc les performances passées, donc rentabilité, etc., ne préjugent pas sur les performances futures. Donc ça veut dire que si ça a très bien fonctionné l'année dernière, ça peut très très bien fonctionner cette année ou un peu moins bien fonctionner cette année. Donc on va avoir le retour mensuel aussi de l'état des biens. Donc comme vous pouvez le voir, en fait tous les mois, donc là on est le lundi 3 avril, donc là on a mars, on voit bien qu'il y a eu soit des loyers vacants, enfin des logements vacants, ou soit des loyers impayés, et à ce moment-là c'est Brix qui s'occupe de tout. Nous on ne s'occupe de rien, et redistribue en fait les loyers au fur et à mesure chaque mois. Quel bénéfice on peut en tirer dessus? Et ben en fait, ça va permettre aussi d'avoir une petite partie, pourquoi pas investir 1000, 3000, 5000, 10 000 euros, et dans un temps futur, quand vous avez un peu plus d'argent, ou si vous touchez de l'argent, etc., de le réinvestir, mais dans un projet immobilier personnel. Et dans ces cas-là, sur votre logement personnel, si vous louez quelque chose, ben, il peut y avoir des loyers impayés, il peut y avoir aussi des périodes qui sont vacantes, donc là où vous n'avez pas de locataire, où vous perdez de l'argent, entre parenthèses, et aussi de l'auto-entretien. Donc si il faut changer tout le parquet parce que le parquet a 3, 4, 5, 6 ans et qu'il commence à être défraîchi et que vous devez le refaire, bah forcément c'est de l'argent qui est perdu sur votre investissement. Mais c'est pas forcément perdu sur le long terme parce que vous allez réinvestir dans le logement pour qu'il soit
au goût de tout le monde, etc., qui soit plus attrayant en fait. Donc pour moi actuellement, donc c'est on va dire mes débuts, j'ai commencé avec 100, 500, 1000 et là 1500 euros et je réinvestis tous les mois dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que un, un projet comme celui-ci, c'est de l'investissement sur du long terme. Donc soit de la revente du logement, soit à la revente du marketplace et avec les loyers. Donc si vous investissez 10 euros, forcément vous allez avoir des loyers qui sont très très faibles et avec une revente qui peut, même si c'est 10%, ça va paraître très peu. Et c'est pour ça que de l'investissement, c'est toujours sur le long terme. Donc 1 an, 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc. etc. C'est là où vous allez toucher le plus d'argent. Plus vous investissez, plus vous allez avoir d'argent, forcément. Ça tombe sous le sens. C'est pas avec 10 euros qu'on va gagner 1 million. Bon, dans le meilleur des cas, si possible, ce serait bien. Donc, pour moi, si vous voulez avoir une seconde vidéo dessus où je parle de mon investissement personnel, sur quoi j'ai investi, sur quel logement j'ai investi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse, et puis ça aura toujours un petit feedback, par exemple tous les trimestres, tous les semestres, que je vous fasse voir combien j'ai gagné, par exemple en termes de loyer, sur quoi j'ai investi, etc., etc. Ça me plairait de vous donner aussi mon expérience, et à ce moment-là, vous faire voir aussi comment on pourrait investir dans le meilleur des cas. Conclusion personnelle pour moi, donc ça fait 3 mois que je suis dessus. Donc effectivement, plus on investit, plus on met de l'argent. Ça ne veut pas dire que moi, si je mets 100 euros dessus, je vais toucher 10 euros de loyer chaque mois. C'est en pourcentage, etc. Et ça, c'est à approfondir. Donc conclusion sur moi, l'investissement tous les mois, donc pouvoir sortir, on va dire, au lieu de placer 50% en épargne classique, je préfère mettre 50%, pardon, 50 euros en épargne classique, je vais préférer mettre 50 euros sur Brix pour pouvoir investir et monter mon capital d'investissement sur cette application. Et on a un service client au top avec des réponses rapides. On peut même aller voir les biens, parce que les biens qu'on investit sur Brix ont une adresse, ont une rentabilité, ont tout ça. Et à ce moment-là, on peut même aller voir le bien de ses propres yeux pour voir sur quoi on a investi. Donc c'est assez marrant. On a des retours tous les mois sur ce qui se passe. Alors effectivement, si on a des personnes qui sont vacantes, les loyers impayés, les rendements, peut-être aussi tout ce qui est travaux dedans. Donc s'il y a eu une serrure de cassé, s'il y a eu des choses comme ça, et bien, tout est noté dedans. Et tous les 6 mois, 1 an, on a une revalorisation du bien. Donc peut-être que vous avez acheté, alors que le bien était à 1,5 million, il a pris, il est à 1,550 000, bah, vous avez gagné une partie. Donc votre brique augmente au fur et à mesure des mois / années d'investissement sur Brix. Et les loyers aussi sont revus à la hausse. C'est ça qu'il faut savoir. C'est qu'à ce moment-là, on va avoir un taux qui va être de, je sais pas, X%. Et bah, les loyers vont augmenter petit à petit aussi, en fonction de la vie, en fonction de la conjoncture actuelle, etc., etc. Donc là, on va pouvoir aussi avoir un investissement qui va être plus rentabilisé, on va dire, avec le temps. Voilà pour moi. Je vous ai à peu près tout dit sur mon début de Brix.co. Si vous avez des questions, si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas. Le lien dans la description pour commencer à investir dedans. N'hésitez pas, ça ne coûte pas grand chose. On est à partir de 10 euros, je le répète, sur cette appli. Ça peut valoir le coup. N'hésitez pas à voir si vous avez les possibilités aussi de le faire. C'est surtout important de savoir ça. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.